bienvenue dans le podcast de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. Je suis en direct quasi de Colmar. Je suis en Alsace en fait. Je suis partie pendant les vacances scolaires pendant plus d'une semaine pour retrouver ma famille, mes parents qui sont ici et en même temps profiter de 2-3 jours de formation professionnelle à Colmar. Donc du coup, je suis partie me promener dans un des parcs de la ville et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour prendre un petit moment de pause et partager avec toi des astuces, des idées, plus exactement 5 astuces pour t'aider en fait à simplifier les vacances, parce que je sais que on va arriver dans une période où les unes, les autres, voilà, ça va être l'occasion de pouvoir partir avec la famille, prendre quelques jours à l'extérieur, profiter d'avoir un peu de temps en famille. Et je sais combien le départ en vacances peut être franchement compliqué. Peut être source de stress, peut être source d'anxiété, peut être vraiment quelque chose qui va créer du conflit dans la famille et qui du coup finalement va aussi te couper des relations, te couper des enfants, créer bref des conflits dans la famille. Et du coup j'avais envie de te partager un peu comment moi en fait je gère ces moments de départ en vacances, comment j'ai choisi de me simplifier la vie au moment de ces départs en vacances. Donc du coup écoute, je t'invite à rester connecté puis à écouter la suite de cet épisode. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est tout de suite là maintenant d'aller mettre 5 étoiles à ce podcast si ça te plaît. Si ces épisodes que je te partage chaque semaine, chaque lundi te plaisent, je t'invite à mettre une petite étoile et à écrire un commentaire pour simplement faire connaître ce podcast, aider des femmes, des mamans qui auraient besoin de connaître aussi toutes ces astuces. Et puis si jamais en fait tu as des questions que tu aimerais me poser, vraiment je suis très ouverte. J'adore en fait lire vos suggestions, vos partages, donc n'hésite pas à me contacter sur Instagram et à me poser les questions et j'y répondrai volontiers dans le podcast. Alors on est parti. Comment en fait simplifier sa vie pour les vacances? Comment en fait arriver à avoir des départs sereins, des départs légers? Voilà, je vais te partager aujourd'hui 5 astuces parce que aujourd'hui, ça se passe bien, plutôt bien maintenant les départs en vacances pour moi, mais pendant très longtemps, ça a absolument pas été le cas. Ça a été une source de stress assez importante, une source de conflit, et ce plusieurs jours même à l'avance. Et puis, avec le recul, en fait, j'ai réussi à prendre conscience de certains éléments, quels étaient ces déclencheurs de stress pour moi. Et puis, j'ai réussi à trouver des petites choses, des petites astuces à mettre en place pour me simplifier la vie. Alors, première astuce que j'aimerais partager avec toi quand tu veux partir en vacances, c'est de quelques jours à l'avance, voire quelques semaines en fait, déjà te poser une question qui est absolument essentielle. Cette question, c'est: quelles sont tes attentes ? Qu'est-ce que tu attends de ces vacances? Et en te posant cette question-là, du coup, tu vas t'interroger en fait sur tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment particulièrement? Peut-être que tu es dans une phase où en ce moment, tu as besoin de repos, de calme, de silence, de solitude. Peut-être que tu es dans une phase en ce moment où tu as besoin de connecter, de voir du monde, de relationner. Tu as besoin peut-être de te retrouver au vert, ou tu as besoin de te retrouver stimulé dans un milieu urbain. Vraiment, l'idée, c'est que tu te poses cette question, mais en fait, quelles sont mes attentes et quels sont mes besoins? Et puis, ce que je t'invite à faire, c'est à pas seulement te poser la question à toi, mais à la poser également à ton conjoint et à tes enfants. Parce que la clé, elle est là. C'est qu'en fait, si chacun a des attentes différentes, c'est là que les vacances risquent de extrêmement mal se passer. Toi, tu avais envie de faire des visites et ton conjoint, finalement, il avait envie, lui, de se reposer. Du coup, t'es dégoûté parce qu'il veut pas sortir avec toi et tu te retrouves à devoir gérer les enfants toute seule ou inversement. Voilà, j'en ai connu des trucs comme ça. Donc, l'idée, c'est que vraiment, en t'interrogeant sur tes attentes, tes besoins, tu vas vraiment pouvoir en fait être aligné finalement avec chacun des membres de ta famille et te permettre de vivre des vacances qui correspondent davantage à ce que tu avais réellement besoin, de remplir réellement tes besoins. Et ça, c'est une question en fait, si tu la squeezes, si tu prends pas le temps de t'arrêter là-dessus, ça c'est source de friction. Et c'est souvent en fait les premières frictions, c'est-à-dire que des petites choses du quotidien pendant les vacances qui vont poser problème, elles sont souvent liées finalement à des problèmes d'attente, des attentes qui sont extrêmement différentes. Donc ça, c'est la première chose qui peut vraiment t'aider en fait à changer la donne pour vivre des vacances qui sont sereines.
La deuxième astuce que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait de, en amont, quand tu prépares ton départ, quand tu prépares les vacances, quand vous réfléchissez à ce que vous allez faire, à vos attentes, c'est notamment du coup de planifier, de prévoir du temps pour toi. Pourquoi ? Parce que dans le quotidien avec les enfants à l'école, toi au travail, finalement être 24/24 avec les enfants, c'est pas quelque chose qui finalement fait partie de ton quotidien. Quand tu n'es pas habitué à ça et que tu te retrouves 24 heures sur 24 avec les enfants, ça peut vite devenir fatigant. Voilà, il faut bien se le dire. Et du coup, ce qui va être essentiel, c'est qu'en fait, oui, bien sûr, il y a du temps en famille, du temps en fonction de ce qui est important pour toi, du temps avec tes enfants, du temps avec ton conjoint, mais avant toute chose, je t'encourage vraiment à prévoir du temps pour toi. Et puis c'est pas obligé que ce soit très long, c'est pas obligé que ça dure des heures. Je t'inviterai juste à avoir en tête que aller sortir toute seule, boire un café en terrasse un matin, prendre ton petit déj dehors, ou alors aller faire un petit tour dans un parc, simplement aller prendre un bain, enfin je sais pas, peu importe où tu es d'ailleurs en vacances. Mais ce que je t'inviterai à faire, c'est vraiment à te dire, ok, j'ai envie de prendre du temps pour moi, quand est-ce que je peux faire ça ? Combien de fois par semaine est-ce que je pourrais faire ça ? Et puis à le prévoir vraiment dans le petit agenda des vacances, à le caler quelque part et à en informer notamment ton conjoint. Et pourquoi pas lui permettre lui aussi d'avoir un peu de temps pour lui, des choses qu'il va pouvoir aller faire tout seul. Et vous allez voir comment finalement l'équilibre familial il va se créer entre des temps pour toi, des temps pour ton couple et des temps en famille. La clé, elle est vraiment dans un temps pour chaque chose. Puis tu m'as déjà entendu parler de ce principe-là. L'idée, c'est pas que ce soit en équilibre et que tu aies une répartition du temps égale. L'idée, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose. Et pendant les vacances, il y a un temps pour être ensemble et il y a un temps pour être tout seul aussi. Et ça, c'est fondamental pour que ça puisse bien se passer pour toi. Ça, c'est des choses que moi, j'aime bien faire quand on a des temps en vacances ensemble. C'est d'avoir mes petits temps off à moi. Et alors moi, ces moments-là que j'adore prendre, ils sont le matin, avant que tout le monde se lève, avant qu'il y ait du bruit, avant que... C'est vraiment mon moment privilégié. Je fais ça pendant l'année, mais je garde ce petit rituel aussi pendant les vacances, parce que ça me fait du bien. La troisième étape, la troisième astuce plutôt que j'ai envie de te partager, c'est le fait de simplifier ce que tu vas emmener en vacances. La plupart du temps, les conflits, le stress, au moment notamment du départ, vient du fait qu'il y a trop de choses à prévoir, trop de choses à anticiper, trop de choses à penser. Et le trop va créer de la charge mentale. Tu auras l'impression que du coup, cette charge mentale, en plus, elle est qu'à toi, que c'est toi qui portes tout et que du coup, ton conjoint, lui, n'a pas besoin de penser à grand chose. Et du coup, il est super content, il est super heureux. Et toi, tu rames. Et bien, en fait, je t'invite vraiment à oser simplifier au maximum tout ce que tu emmènes, à alléger au maximum la quantité notamment de bagages. Et ça, c'est vraiment une clé. Moins tu as de bagages, plus tu vas voir combien ce départ va être serein. Et je t'invite vraiment à prendre confiance sur le fait que oui, s'il y a des choses que tu oublies, oui, s'il y a des choses qui vont te manquer, en fait, juste c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce qu'en fait, tu trouveras toujours le moyen soit de finalement trouver quelque part ce que tu avais besoin, ou alors simplement de t'en passer. Tu verras que oui, c'est peut-être pas confortable, c'est peut-être pas agréable, mais qu'en fait tu pourras t'en passer. Je t'invite vraiment à essayer, à tester à partir avec beaucoup moins d'affaires que ce que tu faisais jusqu'à présent et à voir ce qui se passe. Alors pour un petit repère, nous souvent quand on part en vacances, peu importe la durée des vacances, par exemple pour les enfants, voilà avec quoi on part. Les enfants ont 3 tenues pour les vacances. Donc 3 ensemble. Et puis ils en ont une sur eux le jour du départ. Ils ont 2 ensemble dans la valise. Ça peut arriver parfois que du coup on rajoute une petite tenue pour être tout beau parce qu'on sait qu'on va avoir des restos ou des occasions de s'habiller tout beau. Exceptionnellement, il peut y avoir exceptionnellement un gros pull bien chaud en plus. Ça dépend en fait des endroits où on va. Et puis c'est tout. Ça fait que du coup, lorsque je fais les bagages de mes enfants, les bagages tiennent dans une seule valise. Je n'ai qu'une seule valise dans laquelle je mets tout ce qu'ils ont besoin et ça s'arrête là. Mon mari et moi, on part jamais avec plus d'une valisette. Donc, tu vois, les bagages cabine qu'il y a dans un avion, peu importe le temps qu'on part, une valisette, ça nous suffit. Ça rentre. Et du coup, comme on voyage extrêmement léger en fait. On part avec uniquement le nécessaire. Et tout ce qui pourrait être les au cas où, mais on les emmène pas. Et on a réalisé qu'en fait finalement c'est au cas où on s'en passe extrêmement bien. Parfois c'est arrivé qu'il nous manque quelque chose
et on a appris à faire sans. Ou alors, en fait, on a racheté ce qu'on avait besoin. Et puis souvent, c'était vraiment pas des choses de valeur. Parfois, ça peut être une brosse à dents. ça fait partie des oublis qui ont pu arriver. On a racheté une brosse à dents. Et puis c'est pas grave. Et puis finalement, tu réalises que du coup, les transferts de bagages, charger la voiture, décharger la voiture, tout ça, ça se fait avec tellement plus de simplicité. On retrouve facilement les affaires, on passe moins de temps à faire les bagages. Vraiment, c'est un truc qui te simplifie la vie. Donc, ose partir vraiment avec le minimum du minimum. Et puis, pour la petite anecdote, il y a une des clientes, une des membres d'Épaulette que j'accompagne dans le programme Reset, qui est un programme en fait qui est là vraiment pour t'aider en fait à simplifier ta vie. En fait, à travers ce programme-là, on travaille notamment sur la question de tes besoins, de tes priorités dans la vie, de ce qui est essentiel pour toi, et puis on travaille aussi sur toutes ces petites choses du quotidien à simplifier, à alléger tout ce qui devient trop lourd. Et notamment au moment des départs en vacances, j'ai une des membres d'Épaulette qui m'avait dit: mais Géraldine, moi j'en peux plus. Moi, ces départs en vacances, c'est des sources d'anxiété absolument énormes. Et je réalise à travers le coaching qu'on est en train de faire qu'en fait, je pars avec des choses qui sont totalement non essentielles pour moi, mais des choses je pensais qu'il fallait en fait. C'était des modèles qu'elle avait reçus, des modèles d'éducation. Et puis il y avait un truc qu'elle emmenait par exemple, notamment toujours en vacances, c'était sa machine à coudre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait avec sa machine à coudre, elle se disait que pendant les vacances elle aurait plus de temps pour elle. Donc du coup, vu qu'elle avait jamais le temps de coudre pendant l'année, elle s'est dit: j'emmène ma machine à coudre et comme ça je vais pouvoir coudre en vacances. Or, tu vois le truc venir, finalement du temps pour elle, elle en avait très peu parce que c'était très difficile pour elle d'arriver à trouver ce temps-là. Finalement cette machine à coudre ne servait à rien et elle restait dans ce cercle vicieux, de culpabilité de avoir emmené la machine à coudre, que ça avait pris de la place pour rien, que finalement elle s'en soit pas servie, et ça recommence à chaque vacances. Et en fait, avec notre programme, elle a eu un peu ce déclic de dire en fait vraiment, ce truc-là, j'en ai marre. J'ai plus envie de l'emmener et je vais accueillir simplement ce sentiment que oui, je fais jamais de couture. Donc soit je change et j'adapte ma vie pour trouver de l'espace pour faire de la couture dans l'année, ou soit je n'en fais plus. Mais je prends une décision pour ma vie. Et ça paraît tout bête parce qu'on parle de quelque chose d'extrêmement pratico-pratique là, mais en fait, ça parle sur sa vie. Ça parle sur sa vie de manière générale, sur ses choix, sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle veut plus dans sa vie. Et c'est des choix finalement extrêmement profonds. Elle a fait ce choix-là et en fait, à partir de ce choix-là, il y a énormément de choses qui ont découlé. Donc bien sûr, elle a arrêté d'emmener sa machine à coudre. Et en fait, il y a des tas de choses qu'elle a arrêté d'emmener. Il y a des tas de choses qu'elle a arrêté d'emmener avec elle en vacances et il y a des tas de choses qu'elle a décidé de se séparer aussi dans sa vie, que ce soit en termes d'objets, d'obligations, d'engagement. Elle a appris en fait à mettre des limites. Vraiment, c'était fabuleux de l'avoir évolué comme ça. Du coup, je t'encourage à oser prendre des décisions radicales vraiment pour simplifier tes bagages. Alors, on continue. La 4e astuce que j'aimerais te partager, c'est vraiment que le jour J, le jour du départ en vacances, puisse être un jour de fête. Et là, vraiment, je vais te parler de mon expérience personnelle parce que pendant des années, moi, j'ai eu un modèle maternel d'une maman qui était extrêmement stressée au moment des départs en vacances. Vraiment très stressée. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de charge mentale pour elle sur ses épaules. Nous, on savait pas trop comment l'aider. C'était vraiment pas simple. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais imprégnée de ça, étant gamine, et du coup, étant adulte, j'ai commencé à reproduire certains comportements malgré moi en fait. Du stress qui arrivait alors qu'il n'y avait pas franchement de raison, mais je me sentais tout d'un coup envahie, et puis je retombais dans la même spirale exactement que ma mère. Jusqu'au jour où j'ai décidé que ça pouvait plus durer comme ça. Que j'étais pas ok avec ce modèle-là et que j'avais pas envie de fonctionner comme ça. Et puis du coup, j'ai trouvé une clé qui m'a aidé à petit changer les choses. C'est en fait, au lieu de voir ce jour de départ comme un jour de contrainte, j'ai décidé que je voulais en faire un sujet de joie. Que je voulais que ce jour soit festif, que ce jour soit joyeux. Oui, il y a beaucoup de choses à penser peut-être, mais quoi qu'il en soit, je veux que ce jour soit un jour joyeux. Je veux faire de la place à la joie dans cette journée. Et du coup, mon astuce à moi, par exemple, c'est au moment de charger la voiture. Alors c'est moi qui le fais dans la famille. Peut-être que chacun aussi vous avez vos rôles comme ça. C'est moi qui charge les bagages dans la voiture. Et au moment de charger les bagages, je me mets une musique à fond entraînante et je m'isole un petit peu. Je suis dans ma bulle. Je mets ma musique dans mes écouteurs et je m'éclate avec la musique à fond à charger la voiture. Et sincèrement, pour moi, ça fait une énorme différence parce que il y a toujours un petit peu de Tetris à faire. Au passage, moins t'as de bagages, moins il y a de Tetris
c'est triste, donc ça c'est quand même cool. Et du coup ça m'aide énormément. Puis je fais ça un peu toute la journée, j'ai de la musique, voilà, je vais chercher vraiment ces moments de joie. J'ai envie de vivre cette journée dans la gratitude, dans la reconnaissance, mais on a la chance de pouvoir partir en vacances en fait. On a cette chance là, c'est absolument génial. Et au lieu de le voir comme une contrainte, j'ai fait le choix de le voir comme un jour de fête. Et ça change absolument tout ton état d'esprit. La 5e astuce que j'avais envie de te partager, et on va terminer là-dessus, c'est pendant notamment les vacances, quand du coup vous allez faire toutes les choses que vous avez peut-être prévues, c'est de surtout te connecter à ce que tu aimes. J'ai envie de t'encourager à faire ce que tu aimes pendant ces vacances-là. Je sais qu'en fait, quand on part notamment avec des enfants, on a tendance à beaucoup s'adapter à leurs besoins et à trouver des activités qui vont leur plaire pour pas qu'ils s'ennuient. Et du coup être très très fixé sur eux. Et moi ce que je t'encourage à faire, c'est être fixé sur toi et à faire ce que tu aimes avec tes enfants, avec ta famille. Et en fait, à partir du moment où tu aimes, où tu prends du plaisir dans ce que tu fais, tu verras qu'en fait ta joie, ton plaisir va être contagieux. Et tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants. Et puis je te donne un exemple. Ça peut même aller jusqu'à, par exemple, aller visiter un musée dans lequel tu sais que tes enfants, ils vont pas franchement kiffer. Ça va franchement peut-être même les ennuyer. Et bien du coup, tu sais que du coup tu vas adapter la chose. Tu pourras pas faire le musée entier. Tu vas peut-être faire qu'une partie. Et puis, si par contre toi c'est quelque chose qui te fait vraiment très plaisir et que tu aimes, à ce moment-là, investis tes enfants dans cette visite-là. Explique-leur, montre-leur, partage-leur ce que ça te fait, ce que tu ressens comme émotion, ce que tu trouves beau sur tel tableau, pourquoi cette statue tu l'apprécies. Je te donne un exemple vraiment bateau quoi. Mais vas-y en fait, partage ta joie, montre comment ça te plaît et tu verras qu'en fait tes enfants ils vont embarquer. Parce que les enfants, ils adorent nous voir heureuses. C'est un de leurs plus grands plaisirs. Si maman elle est heureuse, alors en fait je peux être heureux aussi. Si maman elle éprouve de la joie, alors je peux éprouver de la joie aussi. Et l'idée c'est pas bien sûr d'emmener tous les jours tes enfants au musée, ok, tu m'as compris. L'idée c'est que vraiment en fait, oui il y a des trucs prévus pour les enfants puis c'est trop cool et ça leur fait plaisir, mais ne t'oublie pas là-dedans et connecte-toi à des choses que tu aimes tout simplement. Si t'aimes pas aller faire des balades à vélo mais que toi t'aimes bien faire des balades à pied, vas-y en fait, embarque tes enfants et montre-leur tout ce qu'il y a à découvrir et à observer et à vivre dans une balade à pied. Je suis sûre que tu auras d'autres exemples qui vont te venir. Mais vraiment, ne t'oublie pas pendant ces vacances-là et connecte-toi. Je te résume les points. Connecte-toi à tes attentes, à ce qui est essentiel pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette semaine, dans ces semaines de vacances. N'oublie pas de prévoir du temps pour toi. Un peu d'espace, un petit café à droite, à gauche, un petit bouquin, une petite lecture, une petite sieste. Prévois ce temps pour toi. Simplifie au maximum ce que tu vas emmener. Allège. Tu verras, ça va faire une énorme différence. Et je t'invite vraiment à vivre ce jour de départ comme un jour en mode gratitude, attitude, tu vois, à faire la fiesta parce que vous avez la possibilité de pouvoir partir. Et la dernière, c'est connecte-toi à ce que tu aimes, à ce qui te fait plaisir et tu verras combien le départ en vacances va être simplifié. Voilà. Si tout ça, ça te parle, si tout ça, ça te rejoint, ce que je t'invite à faire, c'est si c'est pas encore le cas, à t'abonner à ma newsletter. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Abonne-toi à la newsletter et chaque dimanche matin, je vais t'envoyer une lettre où je vais te partager justement mes petites astuces, mes conseils, ce que je vis actuellement. Voilà, ça peut prendre plein de formes diverses et variées, des informations, des actualités d'épaulettes, mais ça pour te permettre en fait de t'inspirer, pour te permettre de te prendre une petite pause pour toi, de te ressourcer, de te faire plaisir et puis de toujours continuer en fait à simplifier ta vie, à simplifier ton quotidien pour vivre ce qui est essentiel pour toi. Donc pour t'inscrire à la newsletter, si c'est pas encore fait, clique sur le lien qui est dans la description du podcast. Et moi, je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.